belle matinée pour faire une analyse d'avant-match. Bonjour les amis, bonjour bienvenue sur la chaîne All in My Head pour une nouvelle petite vidéo. Petite vidéo parce que c'est une analyse avant-match entre Nice et Paris Saint-Germain. Compliqué maintenant de parler du Paris Saint-Germain, vu ce qu'il nous offre en ce moment. On ne peut pas dire que ce soit vraiment glorieux. Alors, est-ce qu'ils vont faire un 200, jamais 203 ou quoi? Vu qu'on vient de perdre 2 fois consécutivement, vu que Lens a gagné hier, donc ils sont revenus à 3 points, ce serait malvenu d'aller perdre à Nice. Malgré qu'à mon avis, Nice est sur une super bonne dynamique et qu'ils vont nous rentrer dedans dès le début du match. Alors, vu encore les conséquences extrasportives qui se sont passées cette semaine, les événements, on va dire, parce que à Paris, c'est ça, c'est tout qui merde. Il y a le sportif, il y a l'extra-sportif. Tout est mis sur la table, vous mettez ça dans une corbeille, vous mélangez, vous jetez ça sur la table, ça donne le Paris Saint-Germain. Alors, il ne se passe jamais ça dans un autre club. Tout est maîtrisé, contrôlé, machin, mais à Paris, non. Ça fait des interviews, c'est diffusé, l'autre il n'est pas au courant. Et vas-y, au lieu de régler ça en interne, ça met des commentaires sur Instagram et tout ça, règle ça en public. Ce qui fait que la presse mondiale s'en lave les mains. Et puis voilà, tout le monde se dit c'est encore le bordel au Paris Saint-Germain, donc voilà. Résultat, quand les mecs ils arrivent sur le terrain, c'est du grand n'importe quoi. Ou alors ils ont la tête ailleurs, ou ils en ont plus rien à foutre. Ou alors ils attendent vite, à mon avis je pense qu'ils attendent vite la fin de saison pour partir en vacances et penser à autre chose. Et moi je vais vous dire la fin de saison, ça sent pas bon du tout. Imaginez, on perd ce soir. Donc Lens a gagné, imaginez Marseille gagne. Il revient à 3 points. Il y a Monaco aussi qui pousse, faut pas oublier. On reçoit Lens la semaine prochaine. Imaginez, Lens, ils vont nous rentrer dedans aussi. Puis comme Lens joue beaucoup mieux que nous en ce moment, qu'est-ce qu'on risque? De perdre encore à domicile. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on perd contre Lens, Marseille gagne aussi. On est tous les 3 premiers. Sauf que nous on est premiers, on est devant au goal à virage. Donc ce qui fait qu'après, évidemment, qu'on compte que des milieux de tableau, des Clermont, des Angers, des Ajaccio, tout ça. Mais même contre eux, on ne sera même pas sûr de gagner. On aura tellement la pression des 2 équipes qui restent derrière qu'on n'est même pas sûr de tenir le résultat. Imaginez finir la saison comme ça, imaginez on ne gagne même pas le titre. Imaginez on n'est même pas dans les 3 premiers. Parce que ça peut arriver. Bon, là je pousse vraiment l'analyse négativement. Non, soyons réalistes. Déjà ce soir, comme d'habitude, il ne faut pas le droit à l'erreur. Non mais vous voyez, donc je pense que sur le papier, quand on a l'équipe qu'on a, ok, Neymar est blessé jusqu'à la fin de la saison. Mais vous imaginez quand même Messi, Mbappé, Verratti blessé, comme d'habitude. Il a qu'à arrêter de fumer, lui. Vous avez quand même des joueurs comme Ramos, Donnarumma, c'est quand même pas une passoire, vous voyez ce que je veux dire? On a Kimpembe, on a des joueurs quand même. Normalement, on s'est censé être au-dessus du lot. Au-dessus de. Je sais pas. Vous prenez le match qu'on a fait à Marseille, au Vélodrome. Il était quasi parfait. 3-0, mais ça jouait. Mais. Vous voyez, quand les mecs qui jouent comme ça, là, il n'y a pas une équipe qui nous résiste. En Ligue 1, évidemment. Mais. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Là, maintenant, on a le droit à des purges. Les mecs qui marchent sur le terrain, évidemment, je parle de Messi, on a toujours marché sur le terrain. De toute façon. À la Coupe du Monde, c'était pas le même. Avant la Coupe du Monde, ce qu'il fait avec Paris, c'était pas le même. Il fallait sans douter qu'après la Coupe du Monde, il y aurait des changements chez certains joueurs. Même Mbappé, ça fait quelques matchs que. Je dis pas qu'il fout plus rien. Il essaye le pauvre, il est tout seul. Bon. Mais il est pas au top. Personne n'est au top. On prend trop de buts. Bon, puis Galtier, Galtier il n'est pas écouté, donc de toute façon, voilà. Même si je pense que le costume est trop grand pour lui, il n'est pas écouté. Donc de toute façon, il ne peut rien faire. Il peut parler, si personne ne l'écoute. Campos, n'en parlons pas, lui, de toute façon, c'est un cauchemar, ce mec. Ça, pour descendre les tribunes, aller sur le terrain, puis hurler comme ça, là, il y a du monde. Mais alors, quand il faut parler dans les vestiaires, ou il faut engager des grands joueurs et tout, parce que c'est quand même son boulot, dénicher des pépites et tout, là, il n'y a plus personne. Bref. Alors, on va essayer de revenir à notre sujet qui me préoccupe. Je dis que même si c'est à l'extérieur, il faut faire quelque chose. Il
faut faire quelque chose, parce que de toute façon là, il faut reprendre un peu, faut souffler un peu, il faut reprendre un peu de large. Donc ce soir, il faut leur rentrer dedans, quoi. Merde, putain les gars, vous en êtes capables, quoi. Hein. Allez, un grand Mbappé, hein, tu nous as porté depuis, ça fait plus de 2 ans que tu nous portes. Bah, même s'il n'y a que sur toi qu'on peut compter, bah, on va continuer à le dire, on va compter sur toi. Hein. Puis c'est tout, puis on est largement capable. Et puis bah, faut mettre le petit là. Zahir Emery, là, il faut peut-être le mettre titulaire, vu que quand il rentre, à chaque fois il fait des bonnes choses et tout. Mettez les titulaires, faites-le jouer ce petit là, il ne demande que ça. Enfin bon bref, on va arrêter de parler de ça, on verra bien ce que ça va donner. Allez, mon prono, je dirais quand même qu'on peut aller gagner 1-0 là-bas, parce que ça va être un petit match. 1-0 ou 2-1 s'il y a plus de buts, on verra bien. Et puis, souhaitons que ça marche comme ça, parce qu'en ce moment, les pronos, je suis pas très bon. Hein. Donc à chaque fois que je dis un prono, ou alors c'est l'inverse, ou alors, bon bref. Bon, même si c'est 2-0, j'ai tort sur le score et tout, du moment que c'est Paris qui gagne, moi ça me va. Par contre, pas de match nul, hein, parce que le match nul, non. Il faut prendre 3 points, bref. Il faut prendre de l'espace, il faut prendre de l'air. Il faut faire comprendre à ceux qui sont derrière que Paris est toujours là. Parce que c'est pas le cas en ce moment. Hein. On fait rien comprendre du tout. On fait juste comprendre qu'on est à la ramasse, quoi. Donc voilà. J'espère que Mbappé va marquer, parce que ça fait un petit moment qu'il a pu marquer en Ligue 1. Qu'il est resté muet et tout. Donc voilà, il faut quand même qu'il conserve son titre de meilleur buteur. Et puis au moins qu'on aille chercher ce 11e titre. Donc là maintenant on a plus droit à l'erreur. Parce que surtout qu'il faut préparer Lens, quoi. Et Lens, voilà, on ne peut pas perdre ce soir, parce qu'en imaginant qu'on perde la semaine prochaine, on aura quand même encore 3 points d'avance pour finir les matchs qu'on a à faire contre des milieux de tableau et tout ça. Donc c'est ces deux prochains matchs-là qui sont vraiment, vraiment super importants et qu'il ne faut surtout pas se louper. Si on gagne ce soir et qu'on fait match nul contre Lens, ça ira, ça va stabiliser tout le monde, même si Marseille gagne derrière. Il ne faut pas oublier que je crois que le match retour entre Marseille et Lens n'a pas eu lieu encore. Hein. Donc eux, quand ils vont se rencontrer, s'ils se neutralisent, ou même s'il y en a un des deux qui gagne, ça voudra dire que l'autre restera sur place, et si nous, entre-temps, on gagne, on reprendra de l'air. C'est comme ça qu'il faut calculer. Donc, ce soir, non. Erreur, non. Faut pas. De toute façon, on a assez perdu 8 fois. Dire qu'avant la Coupe du Monde, on n'avait aucune défaite, et qu'on a perdu 8 fois en 2023, en si peu de temps, en même pas 4 mois. Oh. Quand j'y pense comme ça, avec l'équipe qu'on a, je me répète, hein, mais franchement, c'est un truc de foot. C'est abusé. Allez, regardez un peu comment il fait beau. Ça devrait annoncer une belle journée, ça, une belle soirée. Donc, les gars, ne me décevez pas, pardon, j'en bafouille. Et puis, ramenez-moi une victoire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour le débrief de ce Nice PSG. Allez, salut